répétition de l'hymne national, nous avons... Monsieur le représentant du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le sénateur, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les délégués départementaux, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thuy, de l'hôtel de Chic de Thuy, pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à Thuy, la capitale du département du Mbamekini. Dans le même état d'esprit, je vous souhaite un agréable séjour dans notre belle cité à l'occasion de la cérémonie invitée par l'honorable Saya Kaigama Moustapha, député du Mbamekini, que je vous prie d'applaudir très fort. Les orientations gouvernementales, mobiliser les maires du Mbamekini pour lutter contre cette pandémie. Vous avez accompagné et salué d'autres actions, individuelles comme collectives. Le combat contre le Covid-19 chez nous est permanent. La preuve, nous sommes restés à 0 cas confinés dans l'ensemble du département. Monsieur le préfet, cette performance, votre présence nous galvanise. Merci. Nous venons agir ensemble pour préserver les acquis de la lutte contre le Covid-19, mais aussi poser un diagnostic. Monsieur le représentant du ministre de la Communication, Monsieur le sénateur du Mbamekini, Monsieur le président du comité de développement du Mbamekini, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thuy, Monsieur le maire de la commune de Thuy, Mesdames et Messieurs les maires de Mbakasina, Ngoro, Gabetika et Yoko, Monsieur le chef du district de santé de Thuy, Monsieur le chef du district de santé de Yoko, Monsieur les directeurs des hôpitaux des districts de Thuy et Yoko, Messieurs les médecins chefs des centres médicaux d'arrondissement de Mbakasina, Ngoro, Gabetika, Njolé et Tissé, Monsieur le responsable de l'hôpital norvégien de Yoko, révérend sœur des centres de santé catholiques de Thuy, Ngoro et Nyamanga 2, Majesté, président des différentes associations des chefs traditionnels du Mbamekini, Monsieur le président des comités de développement des différents arrondissements du Mbamekini, Mesdames les présidents des différents réseaux d'associations des femmes du Mbamekini, je remercie Monsieur le maire de la commune de Thuy pour toutes les paroles aimables qui viennent d'être prononcées à mon adresse. Je suis particulièrement sensible aux encouragements. Nous barrions la route au Covid-19 et améliorions la santé des populations du Mbamekini. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, du moment où cette pandémie a atteint des proportions préoccupantes dans notre pays, j'étais en plein exercice du devoir national. D'abord pendant la session de plein droit et ensuite pendant la session ordinaire de mars. Toutefois, j'ai gardé une oreille attentive à la situation de la pandémie dans notre département. Croyez-moi, la tête était à l'hémicycle. Alors que le 30 mars dernier, j'ai saisi le ministre des Travaux publics à l'effet de solliciter une ouverture exceptionnelle du pont sur le fleuve Sanaga à Nantigal, car la traversée sur le bac s'avérait être un grand foyer de contamination de cette pandémie. Quelques jours plus tard, nous avons reçu cette autorisation exceptionnelle du ministre des Travaux publics. De prévention et de protection en faveur des populations camerounaises.
Ce geste résonne à ce jour dans les carillons de l'histoire de notre pays et a contribué à faire repousser considérablement cette pandémie. Mais les remerciements vont tout aussi à l'emploi du Premier ministre chef du gouvernement pour le doigté avec lequel il a présidé à la mise en place des mesures barrières, des mesures d'accompagnement et des mesures d'assouplissement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Aussi ai-je le devoir moral des citoyens de remercier Monsieur le ministre de la Santé publique pour la diligence avec laquelle il gère cette crise sanitaire de manière opérationnelle. Le retour progressif à une vie normale nous fait penser qu'il y a fort à espérer, même si le spectre de la contamination continue de planer dans nos cités. Monsieur le préfet du département du Bas-Mekim, vous êtes sans nul doute la personne au plus bien digne de ce combat dans notre département. Je voudrais saisir solennellement cette tribune pour vous remercier pour vos multiples actions en tant que dépositaire de l'autorité de l'État dans notre département. Point n'est besoin de mentionner ici vos actions dans le cadre de ce combat contre cet ennemi sorti de nulle part à l'aune de l'année 2019 et à l'orée de l'année 2020. La preuve, vous avez accepté volontiers de présider personnellement cette cérémonie. Monsieur le préfet, merci. Chers responsables des structures sanitaires publiques et privées, sans Monsieur le médecin chef du centre médical de Mangassina, félicitations. Pourquoi ne pas aussi se réjouir du travail de veille abattu à Mapétika où 2 cas suspects de Covid-19 avaient aussitôt été maîtrisés? Monsieur le médecin chef du centre médical de Mapétika, sans vous, notre département aurait dû s'embraser. À cet effet, je vous dis un grand merci. À vous tous, responsables de structures sanitaires publiques et privées, recevez ma profonde gratitude pour la situation sous contrôle dans notre département. Mesdames et messieurs, les élites et forces vives de notre département, communes, chefferies traditionnelles, comités de développement, associations, et j'en oublie certainement, merci pour vos actions sur le terrain. Campagnes de sensibilisation et d'assouplissement ont été effectivement prises par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est le lieu de signaler ici que assouplissement ne signifie pas relâchement. Dans la même veine que nous a exhorté le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son message à la Nation le 19 mai dernier, à l'occasion de la fête nationale de l'unité. Nous devons continuer à être en état de veille permanente, intensifier la communication et respecter les mesures barrières. Je souhaite que ce message soit mis en application à l'occasion de la rentrée du 3e trimestre qui pointe à l'horizon la semaine prochaine. Bien au contraire, au lieu du relâchement, nous devons saisir ce moment de crise sanitaire qui a révélé les failles de notre système de santé à garantir en tout temps et en tout lieu la santé des populations, pour faire de la santé le premier pilier de développement dans notre département et dans notre pays. C'est à ce niveau que j'ai jugé utile que cette séance de travail soit le moment de faire, dans un esprit de progrès, l'état des lieux de la carte et la couverture sanitaire dans le Bas-Mekim afin d'apporter des réponses appropriées. Pour finir, y a-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé, ou du moins, que vaut la richesse face à la santé? À cette question, un contemporain répondait: le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour la santé. En un mot, la santé n'a pas de prix. Ensemble, relevons le défi sanitaire dans le département de Tuy. Honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du ministre de la Communication, Monsieur le maire de la commune de Tuy, Monsieur le maire des communes de Gambétika, Mangassina, Ngoro et Yoko, ici représentés, Monsieur les responsables des services publics, parapublics et privés du département du Bas-Mekim, Monsieur les présidents, les responsables des structures de santé du département du Bas-Mekim, Monsieur les présidents des associations et regroupements du département du Bas-Mekim,
distingués élites intérieures et extérieures du département du Bas-Mekip, nos majestés, les chefs traditionnels, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, c'est véritablement une grosse satisfaction ce matin que de nous retrouver ensemble dans le cadre de cette importante rencontre qui réunit toutes les forces vives, toutes les élites du département du Bas-Mekip et qui en réalité se traduit par un triptyque. En réalité, trois objectifs sont associés et mis ensemble pour caractériser la rencontre de ce jour. Il s'agit d'abord d'une rencontre de l'honorable député, la première du genre, avec tous ses frères et sœurs, élites et forces vives du département. Il s'agit ensuite d'une concertation avec les responsables des structures de santé de notre département. Et il s'agit enfin d'une remise de dons pour renforcer le dispositif de riposte dans cette lutte contre la pandémie. Mais permettez-moi, mesdames et messieurs, d'abord de remercier monsieur le maire de la commune de Thuy pour les propos très chaleureux d'accueil qu'il a bien voulu adresser à nous tous ici présents à l'occasion de ces importantes assises. Je voudrais adresser une distinction toute particulière à notre jeune député, l'honorable, pour la belle initiative prise de réunir les trois fronts en un et de permettre à toutes nos forces vives de pouvoir échanger ce jour et d'engager avec plus de vigueur encore notre département dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi dans le renforcement du dispositif sanitaire de notre département. Je voudrais davantage nous féliciter parce qu'il s'agit là d'une initiative qui le replonge au cœur de son électorat, qui le ramène au milieu de ses frères et sœurs électeurs d'hier et qui lui permet non seulement de pouvoir échanger avec ce parterre de personnalités, mais aussi de pouvoir construire un dispositif nous permettant de pouvoir renforcer les structures de santé de notre département, surtout en ce moment de pandémie. Permettez-moi enfin, mesdames et messieurs, de remercier toutes les élites intérieures et extérieures, tous les magistrats municipaux, toutes les personnalités venues d'ici et d'ailleurs participer à cette importante rencontre. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, honorable député, distinguées personnalités, le monde dans sa globalité et le Cameroun et le département du Bas-Mekip traversent des moments difficiles avec cette pandémie du Covid-19. Et la descente de l'honorable député est un moment de remobilisation, de galvanisation qui doit nous permettre de pouvoir nous sentir plus que jamais concernés par cette pandémie. Le chef de l'État l'a rappelé le 19 mai dernier, cette maladie est de chacun de nous de prendre conscience de sa dangerosité et d'adopter toutes les mesures, toutes les dispositions qui peuvent nous permettre de réduire les conséquences de cette maladie dans nos différents milieux de vie. Le gouvernement de la République, à travers le Premier ministre, a prescrit un ensemble de mesures
que nous devons de respecter au quotidien afin de barrer la route à ce fléau. Aujourd'hui, nous sommes là au cœur de notre moment de sensibilisation, d'information, de remobilisation de tout le monde, de chacun d'entre nous. La non-contamination de toute lave obligatoirement, impérativement les mains. Lutte individuelle d'abord, parce que nous devons nous discipliner, mais c'est aussi une interrégulation. Chacun doit surveiller l'autre. Lorsque vous rencontrez en route quelqu'un qui passe sans masque, rappelez-lui qu'il n'a pas porté le masque. C'est lui qui rentre chez vous et qui n'a pas lavé les mains, rappelez-lui qu'il n'a pas lavé les mains. Lorsque vous trouvez des gens qui veulent organiser un rassemblement de plus de 50 individus, signalez-le au chef, au sous-préfet, au commandant de brigade, au maire, pour que ces rassemblements-là soient dispersés. Nous devons, par tous les moyens, créer cette prise de conscience chez nos frères et sœurs afin de nous préserver contre cette maladie de la mort. Nous n'avons pas les moyens de soigner cette maladie. Cependant, nous avons les moyens de nous prémunir contre cette maladie. Et c'est à ce sujet que nous voulons le dire ici aujourd'hui, notre satisfaction à notre jeune député, l'honorable, qui est venu avec les instruments supplémentaires permettant à tous les quartiers, tous les villages de pouvoir barrer la route au Covid-19. À ce sujet, nous voulons redire ici que le chef de l'État et le gouvernement ont fait leur part. Les dons ont été distribués dans tous les chiffres des contaminés dans notre pays. Regardez notre environnement. Si dans nos villages, nous nous retrouvons avec des contaminés, comment allons-nous les gérer? Où serons-nous? Quels sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui? Lutte individuelle d'abord, parce que nous devons nous discipliner, mais c'est aussi une interrégulation. Chacun doit surveiller l'autre. Lorsque vous rencontrez en route quelqu'un qui passe sans masque, rappelez-lui qu'il n'a pas porté le masque. C'est lui qui rentre chez vous et qui n'a pas lavé les mains, rappelez-lui qu'il n'a pas lavé les mains. Lorsque vous trouvez des gens qui veulent organiser un rassemblement de plus de 50 individus, signalez-le au chef, au sous-préfet, au commandant de brigade, au maire, pour que ces rassemblements-là soient dispersés. Nous devons, par tous les moyens, créer cette prise de conscience chez nos frères et sœurs afin de nous préserver contre cette maladie de la mort. Nous n'avons pas les moyens de soigner cette maladie. Cependant, nous avons les moyens de nous prémunir contre cette maladie. Et c'est à ce sujet que nous voulons le dire ici aujourd'hui, notre satisfaction à notre jeune député, l'honorable, qui est venu avec les instruments supplémentaires permettant à tous les quartiers, tous les villages de pouvoir barrer la route au Covid-19. À ce sujet, nous voulons redire ici que le chef de l'État et le gouvernement ont fait leur part. Les dons ont été distribués dans tous les domaines visant à améliorer la réponse sanitaire dans notre département. Car en identifiant les différents problèmes connus dans nos structures de santé, il s'agit déjà pour nous de pouvoir préparer, élaborer des projets, ces projets-là qui pourront être suivis par lui-même, par un monitoring qu'il organisera, afin que nous puissions nous aussi bénéficier d'un nombre important de projets contribuant à l'amélioration des structures de santé dans le département du Bas-Meklim. Nous voulons donc souhaiter que les interventions des responsables des centres de santé dans un instant puissent nous donner suffisamment de lumière sur le fonctionnement de leurs structures de santé, mais aussi ressortir les problèmes majeurs
qui peuvent être organisés, élaborés en projet afin que l'honorable puisse bénéficier d'une banque de données lui permettant d'organiser le suivi de tous ces projets au niveau le plus élevé de l'État, comme ça se fait dans d'autres régions du pays. Et nous voulons ici déjà nous féliciter pour sa sagacité, pour la grande lumière dont il fait preuve, en amenant les différents segments de notre société à s'organiser davantage pour que nous puissions nous aussi solliciter toutes les forces vives de notre département pour que chacun contribue à cette lutte contre le Covid-19. Nous voulons vous dire toute notre satisfaction est aujourd'hui honorable pour votre contribution décisive. Et toutes les autres contributions sont attendues. Nous sommes peut-être dans une phase de répression des manquements à l'observance des mesures aura probablement lieu lundi prochain. Nous voulons souhaiter que chacun prenne conscience de sa responsabilité vis-à-vis de nos enfants et vis-à-vis des enseignants eux-mêmes. Nous souhaitons que les enseignants dans notre département eux-mêmes soient des modèles dans l'observation de ces mesures barrières contre le Covid-19. Nous voulons que tous les chefs-lieux, tous les établissements scolaires soient des lieux qui connaissent à leur entrée un seau ou plusieurs seaux avec de l'eau, du savon, afin que tout le monde se lave les mains. Les enseignants doivent devenir, au sein de leurs établissements scolaires, des modèles d'observation de ces mesures. Et nous voulons rappeler à tous les parents ici de prendre des dispositions, d'abord d'éducation, d'information de nos enfants, afin que ceux-ci, eux également, à leur niveau et malgré leur âge de naïveté, qu'ils soient capables de discerner et de pouvoir apprécier la dangerosité de cette pandémie et pouvoir assumer la responsabilité historique qui est la nôtre, celle de pouvoir barrer la route à cette pandémie. Je voudrais rassurer l'honorable que les dons qu'il nous apporte ce jour feront l'objet d'une utilisation rationnelle. Nous voulons en appeler à tous les bénéficiaires, les magistrats municipaux, les associations, les regroupements, les chefs de village, non seulement de sensibiliser et d'informer les populations comme nous l'avons dit, mais également de bien utiliser tous ces moyens qui sont mis à leur disposition afin que chacun se sente plus concerné. Je vous l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas d'un discours, mais d'un plaidoyer. Ce plaidoyer, c'est amener les uns et les autres à comprendre la gravité, le danger qui nous entoure et qui peut emporter chacun d'entre nous. Personne n'est à l'abri du Covid-19. Il suffit d'un moindre contact et vous vous retrouvez dans la turbulence. Nous souhaitons donc que, autant dans les établissements scolaires qui ouvriront très bientôt, que dans les villages, dans les quartiers et partout où vivent nos frères et sœurs, que chacun soit conscient de ce qu'il se regarde et qu'il sache qu'il est discipliné. Vous savez, nous voyons dans quelle vitesse fonctionnent les débits de boissons et tous les lieux de plaisir. Nous voulons rappeler à ceux-là qu'ils n'ont qu'une seule vie. S'ils veulent perdre la leur, qu'ils n'emportent pas tout le reste. Nous souhaitons que les uns et les autres prennent conscience et qu'ils comprennent que les mesures d'assouplissement prises par le gouvernement de la République sur instruction du chef d'État visaient simplement à desserrer les taux et à permettre à notre tissu économique de pouvoir continuer à apporter un minimum de satisfaction à la demande sociale. Et il ne s'agit pas de faire de nos citoyens des dévoyés qui semblent redécouvrir la vie, qui semblent faire comme s'ils n'avaient jamais bu de bière, qui chantent et dansent à longueur de nuit. Nous souhaitons que les uns et les autres prennent conscience. Vous savez, un auteur que nous avons, pour ceux qui ont mon âge lu en terminale, disait, il écrivait dans son livre Le Procès,
Kafka écrivait, c'est à la page 363, il écrivait, s'il vous plaît, la logique a beau être inébranlable, mais elle ne résiste pas à la volonté d'un homme qui veut survivre. La logique a beau être inébranlable, parce que le monde d'aujourd'hui est dangereux et il nous impose une manière de vivre. Vous savez, même les anciens réfléchis, à 3 heures du matin, il s'était levé, il avait commencé à rédiger son testament. Parce qu'il sentait manifestement que les prochains instants allaient être les derniers. Frères et sœurs, cette affaire n'est pas un amusement. Qu'on ne vous trompe pas, et nous demandons à tous les chefs de communauté, à tous les relais communautaires, à tous les notables, à tous les chefs, à tous les villages, à tous les chefs de quartier, de relayer ce message, de parler aux uns et aux autres, à tous ceux qui ont des débits de boissons, de rappeler aux bons jouisseurs que malgré leur plaisir là, nous voulons survivre, parce qu'il suffit seulement d'une visite dans un service public et nous, les uns et les autres, en ferons bon usage. Nous sommes aussi, tout aussi attentionnés en rapport avec le message qui est le vôtre, c'est-à-dire une fois de plus, honorable député, nous voulons vous redire toute notre appréciation favorable. Bien. Merci, monsieur le préfet. Un problème qui se pose dans la zone, précisément le problème d'épilepsie. Un problème d'épilepsie qui se pose dans des différentes interventions. Ce qui fait de la zone l'équipe d'experts de France qui avait commencé une étude pour identifier les facteurs causaux. Je ne sais pas si au niveau même de la zone, les personnels de santé ont pu à identifier qu'est-ce qui est à l'origine. Un total de 60 lits. En ce qui concerne le service d'imagerie de radiologie, nous avons trouvé ce problème que nous avons déjà relayé et que nous continuons à relayer à la hiérarchie en attendant que ça trouve une solution. Donc nous profitons toujours de l'occasion qui nous est offerte pour toujours poser ce problème avec la route qui vient d'être livrée à Thuy. Nous avons un taux d'accident élevé et il nous faut impérativement un service de radiologie. Monsieur le maire, je voudrais dire, effectivement, il y a 2 jours, nous avons saisi, on a eu une première dotation. Cette expérience prodigieuse dans le domaine de la santé. Certes, nous avons un défi de moyens, mais nous pouvons nous inspirer de cette sagesse de l'anthropologue écossais James Sheldon qui disait « Tout l'argent du monde ne peut enrichir un pays, par contre une grande volonté de tous, avec un peu de moyens parvient les grandes espérances. » Pour finir, j'encourage toutes les populations du Bas-Mékim au respect des mesures barrières. Se laver les mains avec de l'eau qui coule et du savon, le port obligatoire du cache-nez, le respect de la distanciation sociale et autres mesures utiles. Je souhaite une fois de plus que ce message soit entendu à l'occasion de la rentrée du 3e trimestre dans nos établissements scolaires. Un grand merci à vous, responsables des structures sanitaires privées et publiques du Bas-Mékim, pour votre implication dans cette noble cause dont vous avez fait volontairement le serment. Je ne saurais clore mes propos sans remercier profondément le ministre Sadi pour son implication et son soutien constant dans toutes les activités qui concernent le Bas-Mékim. Il aurait été d'un apport inimaginable et incommensurable dans l'organisation de cette rencontre. Merci à vous tous d'avoir honoré cette invitation. Vive le Bas-Mékim, vive le Cameroun et son chef, son excellence Paul Biya. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Du gouvernement, monsieur le maire de la commune de Thuy, monsieur le maire des communes de Gambetika, de Bangassina, de Ngoro et de Yoko, monsieur les délégués et chefs des structures sanitaires du département du Bas-Mékim, distinguées personnalités, mesdames, puisque nous avions en réalité 3 cérémonies en une, je l'avais annoncé.
La première cérémonie, c'était le Covid-19. Nous devrions nous entretenir sur les mesures prescrites par le gouvernement et les dispositions locales que nous devons amplifier pour que nous puissions mettre un terme à cette pandémie. La deuxième séquence, toute une cérémonie aussi, c'est la séance de travail que nous venons de vivre et qui nous a permis d'écouter tous les responsables des services de santé au niveau le plus élevé de notre département, le Bas-Mekim. Et la dernière séquence sera la remise de ces dons aux magistrats municipaux et aux forces vives pour leur permettre de donner un coup d'accélérateur dans le dispositif de riposte que nous devons développer pour une fois faire l'inventaire, investiguer et mieux connaître notre... Permettez-moi également de féliciter, vous dire sincèrement merci pour tout ce que vous faites. Vous savez, j'ai eu à servir dans une zone tout aussi enclavée que celle-ci. J'ai été dans un département où j'étais préfet il y a un peu plus de 10 ans quand même, et je voyais des élites s'atteler à cette tâche phénoménale, essayer d'investir, que les élites ne se perdent pas dans les petites querelles de leadership. L'élite, c'est celui qui est capable d'apporter un point. Le premier, le Covid est là. Il s'agit d'une maladie. Si on vous demande au village que le Covid-19, là, c'est quoi? Dites-leur que c'est la maladie des poumons. Parce que si ça vous attrape les poumons, vous êtes mort. Donc, il vaut mieux dire aux gens que cette maladie est très dangereuse. Nous devons amplifier le message. Nous devons le porter au confins des villages. Nous devons en même temps rappeler aux uns et aux autres, n'est-ce pas, toutes ces mesures, porter le masque et laver les mains chaque jour, observer la distanciation, ne pas avoir de gros regroupements. Les deuils doivent être plus légers parce que dès que vous avez entendu certains médecins, si à Makuri, il y a un cas de Covid-19 aujourd'hui, c'est que tout le village sera décimé. Le temps même que l'information parvienne à Yoko, je crois que beaucoup seront déjà morts. Faisons donc un effort pour vraiment densifier tout le dispositif de prévention afin que nous-mêmes nous puissions éviter le concours et puis avancer vraiment. Utiliser au mieux tout ce qui nous apporte là aujourd'hui. Et je voudrais terminer en disant que nous sommes venus aujourd'hui nous abreuver à la bonne source. Les autres, un jour, se déverseront chez nous. Cette route va passer. Regardez déjà, le chef de l'État nous a donné un premier joyau sur le pont. Et ce pont va se poursuivre par la route. Nous avons nos terres, gardons-les bien. Chers jeunes médecins, retenez que dans 10 ans, confions dans cette tâche à tous les relais locaux, à tous les relais communautaires, à tous les responsables des familles. Allez leur dire, la prospérité arrive. Allez leur dire, nous devons tenir dans la survie. Ne nous laissons pas emporter par le Covid. Attendons voir ce bonheur qui est en train d'arriver. Arrivez là et voyez le pont. Ils sont nombreux, ils viennent voir le pont et ils nous admirent. Et je voudrais que nous tous, que nous portions cette énergie sublime, positive, qui véritablement nous fait chanter, nous dit Lomba Mekim est en train d'arriver. Vous savez, je pense toujours aux citations, Paul Lazare écrivait Lomba Mekim, je vous remercie. C'est bon. Merci, monsieur le préfet du Bas-Mekim. Nous allons un député est arrivé, non pas avec les mains vides. Avant la remise proprement dite des cadeaux et des dons qu'il a apportés. Possession de vos différents lots. Je vous remercie. Balais, 50 balais à manche et 50 serpillères auront droit à ces différents dons. Le directeur de l'hôpital de Tui, le directeur de l'hôpital de Yoko, le médecin-chef du SEMA de Ngabetika, le médecin-chef du SEMA de Goro,
le médecin-chef du SEMA de Mbakassina, le responsable du centre catholique de Ntui, le responsable du centre catholique de Nyamanga 2, le responsable de l'hôpital Montpellier de Ngoro, le responsable du SEMA de Tissé et le responsable de l'hôpital catholique de Ngoro. Donc, les lots sont bien répartis et vous avez 20. Merci. À présent.